Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va parler de Noah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Noah sur la chaîne. La dernière fois qu'on avait parlé de Noah, c'était pour évoquer le show crossover in Hiroshima, où il y avait eu la dernière défense de titre GH Heavyweight de Naomi Chimaru-Fuji. Cette fois on va parler de Noah donc pour parler du show Noah Premium Summer Dream, donc un show qui s'est déroulé le 29 août et qui a été diffusé donc le 1er septembre. C'est contrairement à pas mal de shows Noah, un show que j'ai regardé assez directement. J'étais pas spécialement hype par le show, mais t'avais un match quand même qui me donnait de l'espoir. Bon, l'espoir avec la Noah, c'est pas spécialement le fort en ce moment, mais il y avait Yohei contre Seiki Yoshioka et c'est un match que je voulais vraiment voir. Donc malgré le fait qu'ils aient mal géré la feud finalement, et ça m'avait vraiment déçu, c'est Yohei Seiki Yoshioka de base qui peut être une des meilleures storylines juniors de l'année, qui a été hyper mal gérée et qui arrive donc à ce match-là qui est mis environ en mid-card quoi. Donc j'avais des attentes par rapport à ce match et du coup c'est pour ça que le show je l'ai regardé aussi rapidement, un Premium Summer Dream. Et donc on va faire la review de ce show. Alors il y avait pas de match de championnat, hein. C'était vraiment un show qui est finalement plutôt lambda, hein, pour Noah, qui est là dans la suite de la préparation du N1, sachant qu'il y aura un gros show avant le N1 qui se déroulera le 3 septembre, où il y aura notamment le titre Junior Heavyweight, hein, qui sera défendu. Du coup on va commencer la review de ce show Premium Summer Dream. On avait pour commencer un 1 contre 1 entre Junta Miyawaki et Yasutaka Yano, donc un 1 contre 1 de jeunes évidemment remporté par Junta Miyawaki. Le match a duré environ 6 minutes, alors le match était plutôt cool, voilà, c'était un bon petit match de jeunes très clairement. Personnellement j'ai mis 3, voilà, il y avait pas spécialement beaucoup de matière, voilà, c'est vraiment un opener assez basique où tu as Yasutaka Yano qui continue de progresser, hein. Finalement j'aime bien voir Yasutaka Yano et ces trucs de jeunes à la Noah, c'est les trucs que j'aime le plus finalement à la Noah. Tu vois par exemple les shows The Home qui ont repris un peu sur YouTube en ce moment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, tu vois, où il y a eu un tournoi tag que l'équipe de Junta Miyawaki a remporté d'ailleurs, où Miyawaki faisait équipe avec Atsushi Kotoge il me semble, et du coup ouais voilà, t'as le Miyawaki Yano qui est là, qui est vraiment assez random mais qui est plutôt bon pour commencer le show. En tout cas voilà, j'ai pas à me plaindre de l'opener, très clairement c'est deux jeunes qui savent ce qu'ils doivent faire et ils le font bien. Du coup voilà donc pour ce match remporté par Junta Miyawaki assez logiquement. On va désormais passer au deuxième match de la carte. Le deuxième match de la carte, c'était Akitoshi Saito qui affrontait Kotaro Suzuki, c'était le deuxième 1 contre 1, hein, du show. Victoire de Kotaro Suzuki par roll-up au bout de 10 minutes. Alors le match était plutôt bon, évidemment le finish m'a dérangé, mais finalement je trouve que les deux mecs ont réussi à faire un bon taf. Bon évidemment il fallait faire gagner Kotaro Suzuki étant donné que c'est le prochain challenger au titre Junior Heavyweight d'Ayata. J'en ai parlé tout à l'heure, ce sera le 3 septembre le match. Donc voilà, il fallait faire gagner Kotaro Suzuki. Je pense qu'il aurait pu gagner de manière plus décisive finalement, mais bon, ça s'est fait comme ça. Hitoshi Saito, je vois pas spécialement ce qu'il y a à protéger chez lui. Donc voilà, c'est un peu un mystère, mais bon voilà, tant que Kotaro Suzuki a gagné, ça me va. Suzuki va prendre pas mal de risques dans le match, va tenter des suicide dives pour reprendre l'avantage et tout. Enfin, ça a plutôt bien porté ses fruits finalement. Saito lui est toujours assez impactant dans ce qu'il fait. Voilà, il a bien fait son taf à Kitoshi Saito. C'était une bonne opposition de style parce que d'un côté t'as un heavyweight plutôt lent avec Akitoshi Saito, de l'autre côté t'as un junior heavyweight plutôt feu follet en ce moment, Kotaro Suzuki, même s'il peut être aussi très technique, hein, Kotaro Suzuki, y a pas de problème avec ça. Et donc tu as la victoire assez logique de Kotaro Suzuki. Voilà, c'était un bon petit match. Voilà, moi j'ai bien aimé, c'était bien placé dans la carte. J'ai mis 3,25 personnellement. C'est un de mes matchs préférés du show, hein, très clairement. De toute façon, lors du show, je suis pas monté au-dessus de 3,25, je vous le dis clairement, mais ça reste un show correct, hein, je vais pas, voilà. Il y a des matchs qui sont en dessous évidemment, mais ça j'en parlerai le moment venu. Du coup, voilà donc pour ce match remporté donc par Kotaro Suzuki. On va maintenant pouvoir passer au troisième match de la carte. Alors le troisième match de la carte, c'était un tag team match avec d'un côté King Tani et Mohamed Yone, donc qui représentent Funky Express. Et d'ailleurs, ça me fait toujours rire de voir King Tani dans son personnage avec la couronne en tant que roi des Funky Express. Ça me fait assez marrer personnellement. Il a cette couronne parce qu'il avait gagné un 4-way elimination, je crois que c'était en juin dernier. Et en face, il y avait Takashi Sugiura, donc l'actuel champion GHC national, et Otoko Sakari qui est nul autre qu'Alexander Otsuka, donc une légende de la Battle Arts, qui faisait donc son match de retour ici, et son premier match depuis assez longtemps d'ailleurs chez Noah. Je crois qu'il avait déjà catché l'année dernière, mais enfin je veux dire c'est la première fois qu'il catch cette année chez Noah, et c'est la première fois que je le vois depuis l'année dernière finalement. Alors Alexander Otsuka est arrivé de manière assez spéciale, enfin on va dire qu'il était peu habillé, tu vois, bon c'est pas dans le Shokugino non plus, mais bon voilà, et ça a un peu joué sur ça finalement dans le match où t'as eu quelques segments qui étaient un peu comédie, et ça m'a un peu dérangé finalement parce que enfin c'est pas ce que j'attends du retour d'Alexander Otsuka. Bon, j'attends pas qu'il mette des mandales comme à la Battle Arts en 2009, mais enfin
voilà, ça finalement ça a pas, enfin le match il avait clairement un meilleur potentiel et finalement pour un match d'Alexander Otsuka, ce qui se fait rare maintenant, hein, voilà, je trouve qu'ils auraient clairement pu mieux faire, hein, puis déjà donner Funky Express comme adversaire, bon pour moi c'est pas les meilleurs adversaires, mais je trouve que King Tani a quand même réussi à faire une bonne performance. Pour Mohamed Yone, il est toujours bon, ça c'est pas une surprise, mais je fais l'éloge de King Tani parce qu'il a été plutôt bon dans le match, il a eu des bons échanges avec Takashi Sugiura. Alors ce qui va me déranger personnellement c'est la fin du match parce que le match va se finir par DQ au bout de 11 minutes où tu as King Tani et Mohamed Yone qui vont remporter le match, donc c'est Otsuka et Sugiura qui vont se faire DQ parce que en gros, enfin c'est encore une histoire avec tirage de bas, enfin c'est une galère. Voilà, c'est pas ce qu'on aurait voulu voir. Enfin c'est pas ce que j'aurais voulu voir chez Noah en tout cas personnellement, c'est pas ce que j'aurais voulu voir d'un match d'Alexander Otsuka. Voilà, surtout quand il y a Takashi Sugiura dans le match. Enfin je veux dire, il y a du potentiel quoi, mais non, en fait non, c'est vraiment très moyen. Moi personnellement j'ai mis 2,75 parce qu'évidemment t'as quelques bonnes séquences, mais j'attendais beaucoup plus de d'Otsuka, donc de Otoko Sakali, j'attendais beaucoup plus personnellement. Mais finalement ouais, les meilleurs échanges ça reste pour moi les Sugiura Kintani, et au-delà de ça bah le match est pas hyper intéressant. Voilà, ces 11 minutes qui sont là un peu pour rien finalement. Du coup voilà, donc pour ce match on va désormais pouvoir passer au quatrième des 7 matchs de la carte de ce Shonoa. Le quatrième match c'était un 6-man tag team match. On avait d'un côté Kongo, donc Alejandro, Ao et Tadasuke qui affrontaient Hajime Ohara, Atsushi Otoge et Daisuke Harada. Alors le match n'a pas eu de vainqueur puisque ça s'est fini sur un time limit draw de 30 minutes. Oui, un time limit draw de 30 minutes en mid-card à la Noah. Nozawa Rongai qui nous gratifie encore une fois de ses jolies folies de booking. Bon, c'est compliqué d'avoir ce résultat-là très honnêtement. Après, ça reste un match qui était très cool à voir. Beaucoup trop long, comme vous pouvez vous en douter. J'ai quand même mis 3,25 parce que voilà, ça reste un bon match. Ça, j'ai pas à le nier. T'as Ao et Atsushi Kotoge qui vont notamment avoir des très bons échanges durant le match. Voilà, Ao qui va vraiment gérer, je trouve, de son côté, où finalement, on va pas beaucoup voir Tadasuke, je trouve, on va peut voir Alera, bon même si on va le voir évidemment, Alera le peu qu'il fait il est super, et puis de toute façon en 30 minutes on a clairement le temps de voir tout le monde, mais c'est Ao qui m'a clairement le plus marqué chez Kongo. De l'autre côté j'ai l'impression que ça tournait mieux, j'ai l'impression que les trois se rendaient mieux visibles dans le match, enfin voilà, après c'est qu'une impression, mais c'est comme ça que j'ai perçu la chose, et Ao il a géré, Ao il a vraiment géré, mais finalement voilà, il y a pas des masses à retenir du match, et finalement je comprends pas le résultat, parce que bah finalement tu peux faire gagner soit Kongo, soit Momo no Seishun Tag, je vois pas le problème personnellement, je vois pas le problème avec quelqu'un qui se fait pin là, sachant que, enfin, je veux dire, il y a pas spécialement de personnes à protéger. Je veux dire, Harada et Ohara, ils ont perdu les titres junior tag récemment contre Seiki Yoshioka et Yuya Suzumu, donc ils sont plus champions, ils sont pas spécialement à protéger ou quoi. Et même s'ils avaient des champions, t'aurais dû donner la victoire à Kongo. Et là, je veux dire, bah admettons, tu veux redonner de la crédibilité sur Momo no Seishun Tag, tu les fais gagner. Je veux dire, il va pas y avoir de problème finalement. Enfin, pour moi, le résultat n'a finalement pas de sens parce que bah un pin aurait tué personne quoi. Mais le match reste cool. Hein, voilà, le match en soi reste cool, mais il y avait aucun besoin de l'amener jusque 30 minutes. Bon voilà, c'est plutôt compliqué. Heureusement par contre qu'ils nous ont pas fait le coup pour le match d'avant où ils nous l'ont fini par DQ, hein, ils nous ont pas donné 30 minutes de King Tani contre Alexander Otsuka avec des tirages de pantalon, donc ça va. Du coup bah voilà pour ce Six Man, finalement il y a pas masse de choses à dire parce que c'est un match de min-card, finalement c'est un match qui est plutôt basique mais qu'ils ont fait durer 30 minutes pour je ne sais quelle raison. Voilà, c'est clairement ça. Du coup voilà, donc pour ce match on va pouvoir désormais passer au 5e match de la carte et c'est là que ça m'intéressait. C'était Yohei qui affrontait donc Seiki Yoshioka. Alors pour rappel de la storyline, Seiki Yoshioka a trahi Full Throttle. Bon finalement le clan s'est détruit avec cette trahison de Yoshioka, a trahi surtout Yohei qui était son partenaire par équipe, qui a rejoint donc Stinger qui est le clan de Hayata, Ogawa et Yuya Suzumu. Et puis bah, juste derrière du coup tu as eu un 1 contre 1 où c'est ça qui avait finalement un peu gâché la feud, où tu fais l'un contre 1 hyper tôt. Finalement tu te dis bon je vais faire un faux finish, enfin je veux dire un finish je veux dire le match se finit avec un finish clairement pas décisif où Seiki Yoshioka arrive à battre Yohei. Derrière du coup les mecs se retrouvent dans un 8-man tag un peu plus tard dans le même show où ça avait finalement un peu tout gâché le truc. Enfin voilà, les mecs c'était vraiment mal parti avec la feud entre Yoshioka et Yohei. J'espère que celui-là sera pas le dernier match, même s'il a clairement été construit comme le dernier match, un contre un entre Yoshioka et Yohei de cette feud, où Yoshioka a réussi malheureusement à battre Yohei en plus d'une minute. Bon, Yohei il a essayé de résister, on va dire, mais Yohei s'est fait vraiment booker comme une serpillière. Ce que je déteste vraiment dans le booking de Yohei, c'est ça,
parce que bah finalement pour moi la feud il faudrait la faire gagner à Yohei. Yohei c'est un des meilleurs éléments de la Noah dans leur division de junior et puis on n'en fait rien, on le fait perdre contre Yoshioka tranquille. Surtout qu'en fait Yoshioka en plus il est champion de junior tag, tu peux amener un truc avec Yohei et un tag partner. T'as Yohei qui vient de perdre le match pour le championnat de junior solo contre Hayata. Donc enfin finalement tu peux le refaire gagner Yohei là et en fait faire gagner Seiki Yoshioka ça n'avance rien. C'est vraiment finalement limite un refus de booking quoi. Limite un refus d'évolution que ce soit dans le personnage de Yohei ou dans le booking de la division junior. Donc moi ça me dérange beaucoup. Bon le match est très très cool hein, évidemment et personnellement le match du Milanote de 3-25 c'est mon deuxième match préféré du show. Mais voilà quoi, c'est y a pas grand chose finalement par rapport à ce à quoi je pouvais m'attendre, ce à quoi on peut s'attendre d'un tel match, d'une telle feud. Et déjà il était placé bien plus haut dans la carte que leur premier 1 contre 1 récemment, donc ça me donnait encore plus d'espoir. T'as Yoshioka qui a mis pas mal de kicks plutôt impactants. Enfin je veux dire Yoshioka il est stiff à son habitude. Yohei c'est un bon underdog, mais finalement Yohei bah il est tellement booké comme une serpillière que j'arrive plus à m'investir quoi. C'est quand même dommage parce que Yohei c'est un catcheur qui est fantastique à la base quoi. Et j'adore Yohei franchement, mais bon voilà là c'est niveau booking c'est pas ça en ce moment, c'est pas ça du côté de la Noah et c'est vraiment la feud une très très décevante du côté de la Noah en ce moment. Puis avoir attendu 2 mois pour arriver en fait à un match qui a quasiment pas de sens, c'est vraiment compliqué je trouve. Donc bah voilà, j'espère que la feud va s'en suivre, j'espère que Yohei va réussir à remporter un 1 contre 1 contre Seiki Yoshioka un jour, bah voilà, peut-être d'ici quelques mois, enfin je sais pas s'ils font un tournoi junior ou quoi et que Yohei arrive à battre Yoshioka, ce serait génial je trouve, mais bon voilà, là apparemment on n'en est pas prêt vu le booking de Yohei. Du coup voilà donc pour ce 5e match de la carte, hein, j'en ai dit quand même pas mal de négatifs évidemment parce que ça souligne surtout ma déception parce que Yohei Yoshioka j'en attends beaucoup plus, mais le match reste sympa à voir, ça reste c'est juste pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un tel match. Donc voilà, moi pour ma part comme j'ai dit j'ai mis 3,25, ça reste un match qui est intéressant hein, mais voilà quoi sans plus. Du coup on va pouvoir maintenant passer au pré-main event de ce show Noah Premium Summer Dream 2021. Le pré-main event c'était un 6-man tag team match avec d'un côté Daiki Inaba, Kinya Okada et Masaki Tamiya et de l'autre côté nous avions Kongo, donc Katsuhiko Nakajima, Keno et Manabu Soya, donc une très belle affiche hein, sur le papier et le match a été mon match préféré du show hein, très clairement. J'ai mis là également la note de 3,25 même si pour le coup j'étais vraiment pas loin du 3,5 hein, très honnêtement c'est comme je l'avais dit plus tôt, je suis pas monté au-dessus du 3,25 dans le show mais avec ce match là je pense que c'est le seul match où j'aurais clairement pu. Masaki Tamiya clairement c'est l'homme du match, il arrive à avoir des très bons échanges que ce soit avec Katsuhiko Nakajima ou même avec Manabu Soya surtout, enfin les deux mecs sont des powerhouse, t'imagines bien que ils vont se rentrer dedans à un moment donné dans le match, c'était très bien fait. C'est d'ailleurs Kongo qui va remporter le match en un peu moins de 12 minutes. Clairement la victoire de Kongo m'a bien plu personnellement parce que bon pour moi c'était clairement eux qui devaient gagner et j'avais peur que Manabu Soya prenne le pin mais non, Manabu Soya apparemment ils ont un truc à faire avec lui, enfin ils continuent et moi je trouve ça très cool personnellement, j'aime beaucoup Manabu Soya, c'est lui qui remporte le match pour son équipe, en plus il fait le tomber sur Kinya Okada et puis voilà, franchement le match est assez compétitif, il est assez cool, t'as Nakajima qui va claquer quelques kicks assez impactants, Keno aussi. Daiki Inaba j'ai trouvé plutôt bon, c'est lui qui commence le match d'ailleurs et il a eu le droit à avoir quelques bons échanges. Voilà, après Daiki Inaba c'est pas le worker le plus intéressant au monde mais je trouve qu'il faisait le taf quand même dans Six Man, il faisait pas tâche là où tu t'attends à ce que finalement ce soit lui qui fasse tâche, ça allait. Donc voilà, le match était vraiment très cool à suivre et 12 minutes plutôt efficace, donc voilà, c'est 3,25 pour ma part. J'aurais pu mettre 3,5 mais voilà, c'est vraiment pas loin et c'est le meilleur match du show. Du coup voilà donc pour ce pré-main event remporté donc par Kongo, on va pouvoir désormais passer au main event du coup de ce show Noah Premium Summer Dream 2021. Le main event c'était là également un 6-man tag team match. On avait dans 6-man tag team match tout d'abord Hayata Yoshinari Ogawa et Kaito Kiyomiya, donc Kaito Kiyomiya qui faisait équipe avec Stinger, donc ce qui est un choix plutôt surprenant hein, voilà quand tu connais bien les personnages de Stinger et tout. T'as Kiyomiya qui fait donc équipe avec Stinger contre Marufuji, Nozawa Rongai et le Great Muta. Donc pas spécialement la meilleure des équipes au monde, hein. J'aime beaucoup Marufuji mais bon vu déjà la peinture faciale avec laquelle il arrive pour faire un truc du Great Muta et tout, ça le Great Muta qui arrive est un Nozawa Rongai, alors je ne fais plus confiance au Nozawa Rongai du tout et j'ai bien raison parce que le match était vraiment pas bon. Clairement c'est dommage parce que le show était plutôt cool dans son ensemble hein, finalement depuis le début et ce qui est quand même pas très souvent, ce qui arrive pas très souvent hein, finalement pour un show Noah. Et finalement t'as ce main event qui était vraiment très mauvais auquel j'ai mis la note de 2 personnellement parce que vraiment il y a quasiment rien à sauver. C'est Hayata Yoshinari Ogawa et Kaito Kiyomiya qui arrivent à remporter le match, donc à la limite bon ça m'a plu quoi. Voilà, je veux dire bon au moins t'as pas l'équipe avec Great Muta et Nozawa Rongai qui remporte le match quoi, ça déjà c'est ça. Mais bon tu vois par exemple les échanges Ogawa Nozawa Rongai c'est très très compliqué, tu vois genre les mecs ça joue à se mettre des low blows, enfin je veux dire c'est vraiment inintéressant, le match il a pas de fond finalement, c'est un match du Great Muta en
2021, quoi. Le Great Muta qui a été très très sloppy, hein, finalement, dans ce match. Ces échanges avec Kiyomiya, ça allait encore, mais bon, le reste, inintéressant, quoi. Il place un joli Dragon Screw contre Ogawa, puis après, t'as l'impression qu'il sait plus quoi faire. Il tente un Shining Wizard dégueulasse, enfin, pas aussi dégueulasse que celui qui a tenté Nozawa Rongai sur Ogawa. Je crois que d'ailleurs c'est juste avant le segment où Marufuji va chercher l'extincteur, parce que oui, Marufuji pour la deuxième fois en quelques shows, il va chercher l'extincteur et il fait tout. Enfin voilà, il balance l'extincteur dans le ring et tout. Enfin voilà, il allume l'extincteur et tout. Enfin c'est une galère. Vraiment le match n'a pas de sens finalement. Enfin vraiment ils font ça, ils se disent bon bah foutre le bordel avec l'extincteur et tout. Enfin mais finalement c'est vraiment compliqué, je trouve, ce genre de match où finalement t'as rien de vraiment intéressant finalement. Donc moi ça m'a vraiment dérangé. Puis les mecs sur le ring sont pas spécialement des workers de fou, quoi. Enfin je veux dire, quand t'as un échange, bon j'aime bien Yoshinari Ogawa et je dis souvent qu'il m'impressionne pour son âge, mais Yoshinari Ogawa là il s'est montré vraiment inintéressant. Et je veux dire, quand t'as un échange Ogawa Muta, là c'est vraiment compliqué, je trouve. Même si bon, les échanges les plus compliqués, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les Ogawa Nozawa Rongai, et Nozawa Rongai il est vraiment nul en 2021, c'est pas possible. Le mec booké il sait pas faire, catché il sait pas faire. C'est vraiment compliqué Nozawa Rongai, hein. C'est un cas perdu, hein, Nozawa Rongai. Et puis bah du coup avec le truc de l'extincteur également, ce que j'ai oublié de dire, c'est que du coup t'as Kaito Kiyomiya qui se fait green mist par le Great Muta. Bon, t'as tout ce genre de choses. Et après le match évidemment, t'as le Great Muta qui est furieux que son équipe ait perdu le match. Du coup bah il porte un Shining Wizard à Kiyomiya après le match. Bon voilà, c'est là pour présenter un Muto Kiyomiya pour le N1 Victory, parce qu'on va avoir Muto contre Kaito Kiyomiya pour le N1 Victory. Et je vais pas vous mentir, déjà j'ai un peu la flemme par rapport au N1 Victory, hein, qui va commencer le 12 septembre, hein, si je dis pas de bêtises. Le tournoi me dit rien du tout, hein, très honnêtement. Je sais même pas si j'en ferai une preview, très honnêtement, parce que bah comme j'ai dit, le tournoi me dit vraiment rien. Et voilà quoi, je suis vraiment pas, il y a vraiment finalement pas grand chose à dire, tu vois. Alors Muto Kiyomiya, bon, est-ce que voilà, c'est compliqué, on va dire, en ce moment, le booking. Après j'espère qu'en 2022 ça va aller mieux, quoi, parce que bon là je me dis qu'en cette fin d'année, bon, ça va pas spécialement être possible de remonter la pente. Mais bon voilà, déjà dans le main event, tu vois finalement de grosses lacunes de booking finalement, ce qui est un peu dérangeant, parce que le show juste avant est vraiment cool, et je pense qu'on va pouvoir passer au show dans l'ensemble, hein, finalement, après ce main event. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement j'ai trouvé bon, hein, voilà. Bon, t'as le main event qui casse les pattes, quoi, qui est vraiment mauvais. C'est compliqué le main event, mais finalement le show dans son ensemble, voilà, si je dois juger le show dans son entièreté est bon, quoi. Je veux dire, il y a vraiment des bonnes choses, tu vois. Genre bon, certes t'as le Yoshioka contre Yohei qui est décevant, mais je veux dire, par exemple, le Six Man qui arrive juste après, avec Kongo contre Inaba, Okada et Kitamiya, c'est vraiment très très cool à voir. Pareil, le Kotaro Sugi contre Akitoshi Saito, malgré le roll-up finish, ça reste un match qui est très cool. Enfin, je veux dire, il y a des moments qui sont vraiment très cool dans le show. Et je veux dire, finalement, bon, le show est passé assez vite quand même. Bon, voilà, t'as le main event qui est plutôt malheureux, mais le show est passé assez vite. Le show était bon. Je vais rien conseiller de spécial, très honnêtement. Mais bon, s'il y a un match vraiment à regarder, c'est le Six Man avec Nakajima, Keno et Soya contre Inaba, Okada et Kitamiya. Mais bon, voilà, quoi. C'est vraiment, s'il y a un match à regarder, et encore, c'est pas ce que je vous conseille le plus. Du coup, voilà donc pour cette review de Noah Premium Summer Dream 2021. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Merci à vous de l'avoir écouté. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.